dans aucun ordre en particulier, mon top film porno. Pour cette vidéo, j'ai vraiment fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail manuel. C'est dangereux de se sentir productif en regardant du porno. Déjà que d'habitude, j'ouvre plusieurs vidéos, plusieurs onglets pour essayer de chercher la vidéo parfaite. Là, j'y suis vraiment allé comme un détective, quoi, examiner à la loupe les parties génitales pour voir s'il n'y avait aucun poil de travers. J'avais diminué le porno, la branlette, j'ai l'impression d'avoir presque rattrapé le temps perdu. L'autre jour, je méditais le nombre d'images de cul qui me sont venues à l'esprit. C'est comme quand les anciens font fumer le paquet de clopes à celui qui veut s'y mettre pour l'en dégoûter. J'ai l'impression d'être plus proche des porn stars, de comprendre leur misère, usée et rejetée que je suis par la machine pornographique. J'avais 20 ans, j'avais des rêves d'écrire des scénarios pour le cinéma, je voulais faire du cinéma. Je me retrouve à faire des vidéos sur le porno. On dit que l'ère du porn, avec des histoires, est révolue, que les artistes se font réveiller avec des bifles de leurs fantasmes. The West arrive à créer des situations excitantes, à raconter des histoires en se mettant dans des situations. Avec ses vidéos, elle a créé des genres que d'autres se sont empressés de reprendre. Elle a une vidéo où elle couche avec son fils. Elle loue une chambre d'hôtel et ils dorment ensemble dans le même lit au fur et à mesure de la nuit, ils se rapprochent. Elle s'ouvre littéralement à lui, une conversation profonde des parties génitales. Elle a aussi créé tout ce qui est stock, vous savez, les vidéos où les femmes font genre d'être coincées, genre la main dans l'évier ou sous une table ou quoi, elles peuvent pas bouger, elles se font prendre. Pendant que nous, on est la main coincée dans notre pantalon en espérant de ne pas se faire prendre sur le fait, sauf si c'est par notre belle-mère. Je ne sais pas quelle est la première vidéo free use, mais ça paraît presque une évolution naturelle du stock. À un moment, il s'est même créé une espèce de sous-genre du free use où un duo ou un trio de meufs fait genre d'avoir genre une soirée gaming. J'aime bien celle avec Mia Khalifa, parce qu'elle a toujours l'air d'une participante récalcitrante. Du coup, cette scène lui va à merveille. Mia Malkova a fait une vidéo de porn yoga qui a donné lieu à pas mal d'autres vidéos. Elle a son cul rond juteux dans un legging avant que le legging soit déchiré. Avant de se faire déchirer le cul. Abella Danger a fait une vidéo dans le même format. Comme Mia, elle a l'avantage d'avoir un gros cul et même comme Mia, elle n'a pas besoin de publicité. Ça fait des années qu'elle est dans le top 5, top 10 de Pornhub. Sa tête est aussi iconique que le Sphinx. Parfois, je me demande si c'est pas elle qui lui a volé son nez monumental. Maintenant, la vidéo de Face Fuck Train, ils se mettent à la queue leu en train avant de se mettre à la queue. Celle de devant se prend une grosse gorge profonde pendant que celle derrière lui tient la tête avant d'arriver à la destination finale, la reconsidération de sa carrière. Même la considération du manque de carrière dans l'industrie. La fin, la meilleure et pire partie de l'événement. Le soulagement d'arriver à la fin, la malédiction d'arriver à la fin. Et à la fin, on pleure. Un autre genre que j'aime bien, c'est généralement 2-3 meufs matures avec un jeune garçon. C'est jovial, elles prennent un peu la confiance. Le jeune mec peut goûter les pâtisseries de grand-mère. Pour une fois, on peut entendre le mec dire Puis, pour mentionner un dernier genre, l'hyperporn. Parce que pourquoi pas éditer le porn comme des vidéos YouTube. Il faut optimiser, garder les meilleurs moments, puis faire des zooms pour faire un bon mélange, la douceur de deux meufs qui s'embrassent sensuellement, puis la dureté de leur choix de vie quand elles pleurent sur le trottoir en dehors du tournage. Une meuf qui lance un regard séduisant en suçant une bite, puis elle se fait punir pour les années d'esclavage racialisé aux États-Unis par une grosse bite noire. Comme les ancêtres, ça laboure le champ des heures durant. Le point de vue POV subjectif, parce qu'on se met à la place de quelqu'un, a l'avantage de donner un côté un peu naturel. On a presque l'impression d'y être, un côté un peu ASMR avec le son du lissage de bite pas trop loin de l'oreille. Anna Laving, vu qu'elle est dans le délire naturel, je pense que ses meilleures vidéos sont celles qu'elle a tournées avec Alex Adam, parce que le sujet et le format se correspondent bien. Ils s'articulent comme une bite noire et Riley Reid. Et encore avec Alex Adams, il y a une vidéo que j'aime bien avec Hazel Hart et Remy Jones, parce que Hazel Hart elle fait un peu sale, elle fait un peu coquine, et Remy Jones elle fait un peu gothique, marginalisée. Ça fait une expérience de rêve pour un adolescent de 16 ans parce que ça semble si réaliste. Tu pourrais les croire chauds de baiser, de faire un plan à 3. Le côté faussement amateur y participe déjà, même si Remy Jones n'était pas présente. Alex Adams aurait eu l'impression d'être dans un plan à 3, à coucher avec Hazel Hart et son probable herpès. Perso, comme je suis grand, j'aime bien les meufs de petite taille. J'ai lu dans un livre de philosophie une théorie par rapport à ça. Ça disait qu'on cherchait à normaliser la progéniture. Vu que je suis un peu grand, peut-être que
c'est la raison pour laquelle j'aime bien les meufs qui sont un peu plus petites en taille. Après, je ne suis pas totalement convaincu, je sais pas si c'est vrai, je cherche pas particulièrement non plus à engrosser une porn star. Si j'ai une enfant avec une porn star, ce serait compliqué. Elle se fait cracher dessus par un garçon et sa mère lui dirait d'aller lui sucer la bite. Pour Noël, si ma fille veut chanter pour Noël, au lieu de lui acheter un microphone, elle lui achèterait un god pour atteindre les notes aiguës. Je vais mentionner Marilyn Manson parce que c'est une fille de petite taille mais voluptueuse. Il n'y a pas besoin de boire du jus d'orange pour aimer le pulpe. Souvent, les petites meufs sont maquillées un peu comme des Barbie pour faire un jeune. Elle a ce côté qui est un peu dark. Regarde Merle en free, de toute façon, tu peux t'y perdre dedans. Y lire la déception de son père. Tu vois qu'elle n'a jamais fait d'études. Elle était trop occupée probablement à sucer le crayon. Elle a 2 vidéos que j'adore. Dans la première, il y a des positions que je ne connais même pas, ce qui est quand même difficile parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 façons de baiser. Je veux dire, on a inventé le Kama Sutra, mais il y a quelques redondances quand même. Il suffit d'abouter les parties génitales pour aboutir. Pour ceux qui disent que je n'ai jamais baisé, vous voyez que je m'y connais. Dans la seconde, elle est enduite de crème solaire pour accentuer ses formes, le bonbon qui cache le moelleux. Puis c'est cohérent parce qu'on a l'impression qu'elle sort de la mer avec ses gros yeux vitreux, le vague de ne pas être totalement conscient de ce qu'elle fait. Le vague un peu comme un poisson, sauf que tu peux lui donner à manger des croquettes. Lucy Doll ressemble à une poupée. Lily Ford est aussi durable que la voiture. Chanel Cameron a une rose noire tatouée sur sa poitrine. Parce que bon, à force de se faire cueillir, il faut bien qu'une de ces roses reste intacte. Sa rose commence à virer au rouge. Et ironiquement, à force de l'arroser, ça exacerbe l'inflammation. Bientôt, pour protéger sa rose, elle voudra qu'on mette les mains dans le fertilisant. Mackenzie Mace suce un mec veineux. Une bite très veineuse, la bite la plus veineuse que j'ai vue depuis un moment, une bite qui soulève des haltères, une paire d'haltères poilus. La meuf est pas mal aussi. Porno gay, j'arrive. Ivy Stone, elle fait un peu vulgaire. Bon, vous me direz c'est une actrice porno, mais Carolina Sweets s'est donné de l'allure à ses mauvais choix de vie. Vanessa Phoenix, la petite, se prend une grosse queue. Elle a un appareil dentaire, un sac, elle fait l'enfant qui rentre de l'école et puis ensuite elle en sort à la règle pour mesurer la bite de 20 cm qui va la défoncer. Évidemment, une vidéo de la queen, de la reine des petites, qui porte une couronne en papier parce qu'elle est encore à la maternelle. Des fois, quand elle se fait pilonner, sa gueule ressemble à celle de Smeagol. Dans le style père-fille, il y a une vidéo de Katie Kush qui me plaît pas mal. C'est une petite binoclarde qui se fait prendre par derrière sur une table et son regard, elle affiche bien les émotions d'incertitude et de dégoût. Gigi Rivera, bien sûr, a une vidéo sympathique. Toutes ses vidéos sont sympathiques. Elle est forte quand même, je veux dire, elle a dû faire de la gymnastique. Les positions qu'elle arrive à faire, dans lesquelles elle arrive à se mettre, comme celle de devenir actrice pornographique. Dans Beau-père Discipline, c'est une tonalité un peu plus sombre, un peu plus thriller. Léa Gotti joue bien l'écolière. Bon, elle joue l'écolière, mais une écolière ne sait pas bouger son cul comme ça. Gigi a joué l'élève aussi, elle baise son prof pour une meilleure note. 10 sur 10 en linguistique. Et si vous voulez aller au bout du fantasme, il y a aussi des vidéos de Coco Lovelock. J'ai toujours pensé qu'elle s'appelait Coco Lovecock. Je sais pas si c'est fait exprès. Dans la première vidéo, je ne sais pas si c'est son prof de lycée ou son prof de maternelle. Elle a aussi une vidéo où elle joue une cheerleader pour les pédophiles. Quoique j'aime bien ces vidéos. Donc faut peut-être que j'arrête d'appeler les gens qui regardent ces vidéos des pédophiles, ou sinon il faut que j'arrête de regarder ces vidéos. Bon, je vais arrêter d'appeler les gens qui regardent ces vidéos des pédophiles. Aria Lee, elle me fait penser un peu à Eva Lavia, son côté asiatique, je suppose. Elle a de petits seins et un gros cul. Son côté asiatique, je suppose. Lisa Del Sierra a joué l'écolière, mais elle ne fait pas inexpérimentée. Come on. Comme on dit, on peut aussi parfois apprendre de ses élèves. Souvent, les vidéos lesbiennes manquent d'authentique. Une authenticité que Riley Reid et Dylan Harper sont à même de donner. Deux porn stars aguerris qui n'ont pas peur. Il y a des sourires, de la sincérité. Bon, pour autant qu'il peut y en avoir dans le porn. Bon, je remarque, je suppose que au moins le porn est un contrat qui dicte que tout est faux, donc il y a une certaine forme de sincérité. Porn, il y a que ça de vrai, le porn. Gia Dorsa se fait éclater dans toutes ses vidéos. C'est la reine du sale. Bon, surtout depuis que Sacha Grey a pris sa retraite. Après lécher des cuvettes de toilette. Je suppose que ça rend vieux avant l'âge. J'aime bien quand les formes sont accentuées d'un peu d'huile, mais Gia Dorsa bave tellement qu'il n'y en a même pas besoin. Ivy Lebel se fait baiser dans une bibliothèque. Peut-être que s'il lui venait à l'idée
de lire un des livres, elle n'aurait pas besoin de faire du porn. Pour elle, jouer aux échecs, ça doit être s'enfoncer des pions dans le cul. Ava Adams se fait plus maltraiter que ses faux seins ne maltraitent son dos. À force de la matraquer comme ça, Violet Star va avoir un nom qui correspond à la couleur de son cul. Une scène qui est une levrette continuelle, et pour autant il y a trop d'impact pour que ce soit statique. Layla London est une meuf à lunettes qui dément le préjugé comme quoi toute personne avec des lunettes a l'air intelligente. La vidéo de Brutal HD est un peu intense avec ses plans noirs. Bon après, t'es une porn star, tu rentres dans l'arène du porn, tu sais à quoi t'attendre, tu sais que tu vas te faire empaler. Pour ce qui est des gros culs, il risque d'y avoir des correspondances avec d'autres catégories. Elles prennent de la place, c'est comme ça. Je garde quand même la catégorie parce que certaines meufs méritent la distinction. A.J. Applegate, son nom lui correspond, son nom derrière c'est une grosse pomme. Même si prise dans sa totalité, elle ressemble davantage peut-être à une poire. Je suppose que cette catégorie est faite pour des meufs comme Alexis Texas, A.J. Applegate, parce qu'elles n'ont pas assez de seins pour être plantureuses. J'adore ça dans des collants. C'est plus craquant que quand on les lui arrache. La Sirena est assez volumineuse pour être dans plusieurs catégories. Havana Blue, son cul est un peu gélatineux, mais c'est ce qui en fait le charme. La matière va droit au cul, pas au cerveau. Elle a ce côté un peu anglais à l'étranger, ce bronzage qui n'est pas tout à fait naturel, comme si elle avait mis un peu trop de maquillage. On dirait Lisa Rowe en MILF. Après, on peut mentionner aussi toutes les meufs latinas. Je pense que c'est vrai ce qu'on dit, les latinas volent le travail au Texas. Dans la vraie vie, ce n'est pas mon délire, mais dans le porn, je peux aimer. Il faut des années pour se lâcher comme Lisa N, une meuf avec des faux seins qui se le prend dans le cul. Si jamais un accident de voiture, il n'y a pas besoin d'airbag. Le mec lèche ses seins comme s'il y avait du lait qui allait en sortir. Arrête, tu vas te choper le cancer. Holly Hendrix prouve qu'on n'a pas besoin d'un gros cul pour être performant. Lisa Del Sierra, évidemment. Même quand elle prend normalement, on dirait qu'elle est en train de se le prendre par la porte arrière. Il y a une vidéo vraiment pas mal avec une meuf en hijab. C'est pas ironique que l'ethnicité ou la religion prohibe le plus le sexe, l'anal, n'en parlons même pas, a aussi les femmes avec les plus gros culs. Jay Summer a quelques vidéos sympathiques dans le domaine, son domaine arrière. Jay Johnson en a une qui est pas mal sympathique quand elle est bien huilée. Bon après quand ils ont fini que le mec lui tend la perche pour qu'elle suce, bon, elle a pas l'air particulièrement ravie, parce que ça n'a pas le goût d'une glace au chocolat. Carmela Clutch et Lisa Rowe profitent de leur gros cul pour se mettre en avant, en se penchant en arrière. Charlotte Sartre essaye d'intellectualiser une bite dans son cul. Elle louche sous l'effort de construire une métaphore. La Sirena joue une prof d'espagnol. Disponible aussi en 3D pour ceux qui ont le casque et qui veulent voir des obus plus gros que ceux qu'on en ont vu Nagasaki et Hiroshima. On est vraiment passé à l'âge atomique. Indica Flower est la définition de la volupté. Une hippie avec un corps incroyablement généreux, qui a l'air chaud de baiser toute la journée, probablement parce qu'elle était habituée à toucher le chômage. Au lieu de prendre l'argent des Américains, les Ukrainiens devraient se rendre compte qu'ils ont déjà des obus en stock avec Josephine Jackson. Juliana Vega, parfois tu as juste envie de baiser salement une meuf avec des courbes, d'essayer de remplir le Grand Canyon de foutre. Kali Diva fait penser à un crapaud, un animal feignant qui attend que ça se passe. Mais je sais pas pourquoi cette indifférence bête m'excite. Gabi Carter a fait une vidéo avec la Sirena 69. Pour les amener au tournage, on a dû louer un camion. Elle pèse dans le milieu et elle pèse littéralement. Il y a du mètre cube. Ella Knox avait déjà des gros seins avant qu'elle ne soit devenue grosse. Une asiatique avec des gros seins, ça ne se voit pas souvent. Bon, c'est des faux seins. Elle reste asiatique. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et à ce qui paraît, les moches et les vieilles sont plus libérés sexuellement. Je veux dire, l'expérience répétée de la bestialité qui dégoûte une jeune fille de 16 ans ou même un jeune homme de 16 ans qui apprend à faire des cunis. Ne me demandez pas comment je sais. Fait qu'elle se lâche. Certainement, Melissa Monet prouve que les moches et les vieilles adorent le cul. Diana Prince sait comment donner une pipe. On compte l'âge des arbres par les anneaux à l'intérieur du tronc. On compte l'âge de Diana en observant la quantité de l'arbre qu'elle arrive à avaler. Il n'y a pas moyen de la punir. Elle adore la carotte et le bâton. La meuf d'Aunt Judith, il y a une élégance que j'aime bien, une espèce de retenue qui fait qu'elle se lâche pas trop. Probablement parce qu'elle est récente dans le monde du porno. Elle n'est pas là depuis longtemps. Dans le porno, je veux dire, il y a une éternité qu'elle est sur Terre. J'aurais pu la mettre dans le format POV aussi, mais Brianna Beach est une meuf naturelle, rondouillette, qui tourne beaucoup avec Alex Adams. Et il y a un érotisme qu'on ne peut pas avoir avec des plans fixes. Il y a des angles qui donnent sur d'autres angles. Sarah Joy est une maman qui baise comme une ménopausée qui essaye de faire un autre enfant. Nina Hartley, ça fait tellement longtemps qu'elle est dans le porn. Dans son testament,
elle veut après qu'elle soit morte, on l'utilise pour faire le premier porno nécrophile. Alexis Fox se fait marteler, mais ne vous inquiétez pas, elle a de bons amortisseurs. Les de Morningstar prouvent que même quand une vieille se met au porno, elle a une voix de conne. I ask you for one thing after everything I do for you. Think about it. Nicole Aniston jeune était vraiment pas mal. Bon, si aujourd'hui elle s'est fait mutiler le visage de chirurgie plastique, avant, elle était incroyablement belle. C'était déjà du porn OGM, elle avait déjà des seins explosifs comme des boulets de canon, mais c'est du porn recyclable, dans le sens où on utilise les actrices de cul jusqu'à qu'elles soient complètement usées et qu'on les remplace par une jeunette qui a des étoiles dans les yeux parce qu'elle vient de se faire assommer en essayant de soulever une bite noire. La vidéo de Léa Gotti montre que faire du porn est un métier à vocation, ça doit nous appeler. Pas tout le monde ne peut faire du porn. Il faut de la flexibilité, il faut de la technique, ce sont des ballerines. Elles se font plier en quatre, se lèvent sur la pointe des pieds parce qu'elles sont étranglées contre un mur, les jambes vers le plafond en sautant. Des gars peignaient la dure réalité de la vie d'une danseuse du 19e. Aujourd'hui, l'acteur porno est un artiste qui peint avec sa bite. Il ajoute du blanc par endroits pour éclaircir un visage déçu. Des gars qui peignent des ballerines qui se font baiser. Lia Silver prouve qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement compétente, qu'on peut juste s'allonger et se laisser baiser pour être au top de l'industrie. Enfin, tant qu'on est incroyablement belle. Une meuf qui aurait pu être mannequin mais qui est payée pour se déshabiller. Payée par Brazzers au lieu d'être payée par Balenciaga. De toute façon, les femmes de l'Est pensent que faire le trottoir est une fashion show. En vrai, le porn et le mannequinat se partagent des femmes au même quotient intellectuel. Les mannequins ne sont pas assez doués en littérature pour comprendre le film Zoolander. Lia Silver, qui se fait baiser, c'est de l'art. Mais à la manière d'un récit de Lovecraft. C'est beau, mais statique. Eva Lavia, elle est magnifique. C'est la plus belle. Je n'arrive toujours pas à deviner sa nationalité, son ethnicité. Elle pourrait être nordique, espagnole, américaine, je ne sais pas. Alors j'ai googlé. Elle est américaine, espagnole, japonaise. Comme quoi, j'étais pas loin. Jenibra Bellucci, certainement, on n'a pas besoin de deviner sa nationalité. Elle te fait des spaghettis la semaine où elle a ses règles et que tu trempes ta nouille dedans. Les femmes italiennes, elles sont belles, mais condescendantes, je vous jure. Peut-être que c'est cette condescendance qui lui a donné la confiance de ne pas se raser. Ça doit être une féministe. Plus de poils dans le porn. Voilà une belle allitération que je viens d'inventer pour vous. Féministe, pornographique. Bon, pas sous les aisselles ou sur le cul quand même, hein, il faut pas exagérer. Quand on parle de passion, il y a quelques vidéos qui me viennent à l'esprit. Une de Dylan Harper, une de Persia Mounir avec James Bean. Bon, la qualité des vidéos n'est peut-être pas au rendez-vous, mais ils arrivent à compenser avec la belle story. Avec bon nombre de vidéos, il est difficile de n'en choisir qu'une de Dylan Harper. Pourtant, je n'ai pas hésité. Je pense qu'elle kiffe parce que le mec est beau gosse, c'est pas un vieux schlag, un camionneur. Il porte des lunettes comme s'il en avait besoin pour étudier la chatte. Lire l'intention de la chatte. La seule partie d'une librairie universitaire qu'il connaît, ce sont les toilettes. Elle pense que c'est un intellectuel parce qu'il sait lire une notice d'un test MST. Persia Mounir fait amateur, mais elle se donne. Parfois, on oublie un peu la passion quand on se professionnalise. Il y a une vidéo titrée de manière appropriée, mais la meilleure vidéo de tous les temps. Deux jeunes porn stars, mais avec de l'expérience, une compatibilité sexuelle entre deux personnes, une entente sensuellement sexuelle. La fougue de la jeunesse, mais avec du savoir-faire. Les athlètes ont une fenêtre de performance limitée. Ils sont au sommet quand se croisent la condition physique optimale et l'expérience de l'âge. Ici, c'est comme aller voir Michael Jordan. Peu importe la manière, il trouve la victoire. S'il s'agit de faire vibrer le filet avec un dunk ou de prendre un pas en arrière et de tirer de loin. La vidéo de Carl Legret que j'ai choisie, j'aime bien son petit short coordonné avec son petit haut léger. Aussi, j'aime bien le fait qu'elle n'ait pas enlevé ses chaussettes pendant la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça m'excite qu'elle n'enlève pas ses chaussettes. Je suis le némésis de Tarantino. Je vais me transformer en Temps de France et présenter Next in Porn. Je regarde la vidéo comme si j'étais une gamine de 16 ans. Quoiqu'une gamine de 16 ans aurait un regard légèrement désapprobateur, confus. Comme Carl Legret dans la vidéo, une autre raison pour laquelle j'aime bien. Je regarde plutôt la vidéo comme une femme de 40 ans. Il me manque seulement le divorce qu'il a esselé au point qu'elle s'est dit qu'elle va retenter de regarder du porno. Le divorce et le gin tonic. Carla Kush, elle ressemble à la fois à la belle-fille et la belle-mère. Balancée dans le porn, tu peux avoir 25 ans, t'as plus d'expérience qu'une meuf lambda de 60 ans. And that, kids, is how I met your mother.